Bonjour. Bonjour tout le monde. Tout le monde. Bonjour Pascal. Bonjour mademoiselle. Ça va? Ça va? Il est bon le beignet? Oui, très bon. Parce que j'ai amené un beignet, elle m'a payé le café. Bon, c'est un échange. Hein. Quand on est nomade, on s'entraide. Alors aujourd'hui, on va parler un peu des inconvénients pour une femme qu'elles peuvent avoir, pour les femmes qu'elles peuvent avoir en vivant dans un camping-car. Voilà. Et Pascal, il va montrer ses périples de... Pascal a étudié la mobilité en camping-car, donc il s'est fait un cadeau que vous allez voir, vous allez apercevoir dans la vidéo, donc, et puis comme ça vous pourrez suivre mon évolution de cascadeur à travers les vidéos. Hein, c'est un peu ça. Hein. Ça va être rigolo. Ouais, c'est rigolo. Voilà. En tout cas, il a des blessures d'un guerrier un peu partout sur ses jambes. Voilà. Bon, et ça c'est à cause de Kangoo Van qui roule avec le même moyen de transport, et puis Family WD, Fun Family WD, qui c'est leur moyen de transport favori. Bon, je me dis, moi je suis pas plus con qu'un autre, on va essayer. Qui n'ont pas très bonne influence sur Pascal. Bon, voilà, donc suivez-nous, hein, regardez-nous, et puis encore merci pour tous les commentaires et puis les abonnements, etc. Ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup. Hein, c'est vraiment, ça dépasse ce qu'on avait imaginé. Voilà. On vous embrasse très fort. Voilà, puis, on vous embrasse comme ça. À bientôt. Voilà. Ciao, ciao. Bonjour. Bonjour. Bonjour Eva. Bonjour Pascal. De quoi on va parler? Alors, tu dois me poser la question. Ah, je te pose une question. Alors, difficultés. Quelles sont, selon toi, les difficultés pour une femme de vivre dans un camping-car? C'est ça la question? C'est ça. D'accord. Alors, elle va répondre. Je vais répondre. Non, je vais répondre. Elle va essayer de répondre. Ouais, parce que j'ai pas vécu encore dans un camping-car. Alors, je peux dire les doutes et puis les questions un peu aussi que j'ai eues par rapport à la vie d'une femme au camping-car. On a déjà parlé un tout petit peu. C'est vrai que nous, les femmes, on a besoin plus d'être dans un cocon, d'être rassurées, de stabilité, d'avoir des amis. Il y a aussi... des choses aussi. Des choses. Voilà. Il y a aussi, par rapport aux vêtements, on a plus de vêtements, plus d'accessoires, de maquillage, des chaussures. On a beaucoup plus de choses. Et c'est peut-être plus difficile pour nous de se séparer de ces choses que pour un homme. Alors, quelqu'un qui m'a demandé sur Facebook que j'aime bien me maquiller, d'être toujours assez apprêtée, comment je peux vivre ça dans un camping-car. Alors, ça me pose absolument pas de problème. Comme vous savez déjà, je suis polonaise, je viens d'un milieu assez modeste et je suis toujours débrouillée. Elle est maquillée naturellement, c'est pour ça. C'est naturel. En Pologne, à l'époque que j'ai vécu, c'était encore le communisme, il n'y avait pas de maquillage, il n'y avait pas grand-chose dans les magasins pour que les femmes puissent prendre soin d'elles. Et les femmes polonaises ont toujours fait avec les petits moyens qu'elles avaient pour s'entretenir, pour être belles. Moi, j'ai toujours, quand je me suis maquillée, c'était toujours soit dans un petit miroir en tenant comme ça, soit par terre. Ça, c'est déjà en France, hein, avec mon ex-mari. J'ai jamais eu une... comment s'appelle la table pour se maquiller? La coiffeuse. La coiffeuse. J'ai jamais eu. J'étais toujours... je me suis toujours maquillée dans une flaque d'eau, avec de la craie et du charbon. Dans les situations différentes qu'on peut imaginer. Alors j'ai l'habitude de me maquiller dans un petit miroir, dans de petits espaces. Ça me pose pas de problème. Chez moi, ça fait partie. C'est comme vous, les hommes ou certaines femmes, vous vous levez, vous vous coiffez, vous brossez les dents. Moi, ça fait partie de... c'est génétique. Ça me pose aucun problème. Peu n'importe où je suis. Voilà. C'est déjà pas mal. Mais la seule préoccupation d'une femme, je pense que c'est pas le maquillage.
parce qu'il y en a qui se maquillent pas, moi j'en ai connu, hein. Il y a plein de Mais femmes il qui y en n'ont a pas plein, envie et de puis, s'apprêter. moi je les envie, Mais hein. en dehors de... Fais attention, tu vas faire trembler les gens. En dehors du maquillage, il y a aussi les chaussettes, les vêtements, voilà. Les La vêtements. lingerie, les robes, tout ça, quoi. Oui. Ça, c'est grosse préoccupation aussi. Alors, C'est la deuxième, en fait. C'est la deuxième aussi qu'on m'a demandé. Alors oui, si on devait vivre à deux dans un camping-car, ça serait problématique. Mais là, vous avez vu, quand on a fait la visite de camping-car, tous les rangements qu'il y a. C'est énorme, tout ce qu'on peut caser au niveau de vêtements et même des chaussures. Bon, c'est sûr qu'il faudrait que je me sépare d'une partie des vêtements, mais on a énormément de vêtements, sûrement vous aussi, les dames, qu'on ne porte pas. J'ai peur de comprendre. J'ai peur de comprendre que quand elle voit son camping-car, elle va coller des cochonneries dans le mien. Parce qu'elle est en train de parler des rangements du mon camping-car, en fait, j'ai l'impression qu'elle est en train de visualiser ses affaires dans mes affaires. Non, ça, je crois. Donc, si tu as la place à prendre. c'est ça. Non, mais, ouais. Alors, c'est sûr que je connais tous, parce que toi-même, en tant que l'homme, tu me dis souvent que tu as des vêtements, tu en as plein que tu les as et tu ne les portes jamais. Là, au moment où donc, je suis parti, je vais pas être long, hein. Au moment où je suis parti, je vais pas la couper trop longtemps, au moment où je suis parti de chez moi, j'ai récupéré le maximum des choses importantes pour moi, en fait. Il y avait des choses qui me paraissaient indispensables. Et il fallait que je les ai. Ah, ça, j'adore ça, je le prends. Voilà. Même malgré un grand balayage et beaucoup d'affaires en moins, j'ai quand même embarqué tout un tas de trucs qu'aujourd'hui, je me sers pas. Et je me dis, il va falloir que je refasse un tri, parce que tout ça, ça me sert pas. Et je pourrais mettre des choses bien plus utiles, ou même garder des espaces libres pour quand j'invite, par exemple, ma chatounette. Alors que là, j'ai tout un tas de choses, et elles servent pas, en fait. Donc je pense que ça va être un peu la même chose quand toi, tu vas décider de franchir le pas. Tu vas garder des choses auxquelles tu es attaché, et ces choses-là, elles vont te paraître après complètement inutiles. C'est déjà maintenant, c'est pas ma question. C'est pas ta question, mais je suis toujours à côté. En fait, c'est qu'on a plein de vêtements qu'on ne porte pas, qui sont là, et on oublie même qu'on les a. On ne les porte jamais. Moi, j'ai plein de vêtements que je ne les porte jamais. Mais je les garde, je me dis, ah, peut-être la mode va revenir, ah, peut-être je vais maigrir, peut-être je vais regrossir. Et ça prend de la place. Et c'est bon quand on déménage déjà, on fait toujours des tris, surtout si on déménage vers plus petit. Et puis là, ça sera une occasion à se débarrasser des choses. Parce que les objets, les vêtements, tout ça, tout est énergie. Les objets, c'est aussi une énergie. Et quand on s'entoure trop des choses qui sont inutiles, ça nous prend de l'énergie, ça nous fatigue. Alors, c'est une bonne chose de réduire. Je suis d'accord qu'en mettant séparé de certaines choses, j'ai un poids qui est parti en même temps sur plein de choses. Et là aujourd'hui, bon bah j'ai encore, mais tout rentre dans mon espace en fait, hein, donc c'est moins important. Mais je pense que quand je vais me débarrasser encore de choses dont je me sers pas, mes placards seront plus aérés et ce sera mieux, parce que vous avez vu, j'ai quand même du bordel, quoi, un peu quand même. C'est quand même bien plein, hein, malgré qu'il y a une place énorme, hein, il y a des soutes de partout dans ce camping-car. Oui, c'est ce que je dis là par rapport à énergies, comment ça se passe. Il y a un livre que j'ai lu, ça s'appelle Vivre simplement. Je ne vais pas inventer, je ne me souviens pas l'auteur, mais c'est eux qui s'expliquent super bien là-bas comment ça fonctionne et pourquoi on devrait faire tri de tous les vêtements, toutes les choses qu'on ne s'est pas servi depuis un an, de s'en débarrasser, de ne pas avoir de regrets et de faire de la place. Il y a un truc auquel je pense là tout de suite, c'est qu'à chaque fois on dit, il y a des choses qu'on a lues, qu'on a entendues, mais on n'arrive pas à donner la source. Il faudrait qu'on se force à donner les sources de ce qu'on dit, parce que les gens, si par exemple il y a quelqu'un qui est intéressé par ce livre, on est un peu embêté parce qu'on ne peut pas donner le titre en fait. Peut-être qu'il serait... Il faudrait j'ai le livre de toute façon. Si vous êtes intéressé, vous lui demandez la description. Oui, parce que ce livre m'a beaucoup aidé sur plein de choses. Par rapport dans la vie, pas que par rapport aux objets, mais comment vivre simplement. D'ailleurs, ça fait des années que j'ai lu, je vais le relire, parce que avec les années on évolue, il y a plein de choses, certaines portes dans la tête qui s'ouvrent, et même si on le relit, même livre, on peut le voir complètement différemment, et
Voilà, alors Donc là, il y a ce problème des affaires, en fait. Des Ça, c'est affaires. ton deuxième problème. Hein. Ton deuxième gros problème, la sécurité, ça vient après, en fait. Hein. C'est pas vraiment un problème, c'est quelque chose, ouais, c'est sûr que c'est un peu angoissant pour une femme, mais je pense que c'est quelque chose qui est très bénéfique au final. Et alors, concernant le reste, sur ce qui peut freiner une femme seule à se lancer, en fait, c'est quoi? La mécanique. Ah. La mécanique, je pense que c'est le plus grand problème. Parce que soit il faut savoir bricoler, soit il faut avoir beaucoup d'argent. Aujourd'hui, un problème mécanique, tu appelles assistance. Assistance, ça dépend. Ils viennent te chercher, quoi, en fait. Hein. Bah oui, mais c'est ce que j'ai dit. Il faut avoir de l'argent, parce que selon ce qui se casse, un homme, il va toujours regarder, se débrouiller un peu, limiter les dégâts. Une femme, la moindre des choses, soit il faut qu'elle apprenne la mécanique, soit il faut payer. Alors, si je puis me permettre une insertion dans ce que tu dis, si tu as un problème mécanique, si j'étais chez toi, par exemple, aujourd'hui, tu vis seul dans ton appartement, tu as un problème avec ta voiture, qu'est-ce que tu fais? C'est dans le même cas. Tu vas au garage. Et bien, c'est exactement pareil. Oui, sauf que tu vis dedans. Quand on vit dans un camping-car, voilà, c'est notre maison. Et puis aussi, le but, c'est vivre dans le minimalisme. Alors, on ne gagne pas autant d'argent, on n'est pas autant dans la consommation. C'est sûr. C'est vrai que quand on est dans un appartement, on travaille, on consacre notre vie à ça. Ça, ce serait ton troisième frein. Et encore une autre chose. Quand on vit dans une maison, on a des connaissances autour de nous. Il y a toujours quelqu'un, un mari d'une attelle, un pote, ainsi, qui peut nous aider. Un garagiste qui nous fera un prix parce qu'il nous connaît depuis des années. Quand on est dans un camping-car, on bouge. On est quelque part où on connaît personne, voilà, ça aussi. Ça, c'est vrai, c'est juste, c'est ce que tu dis, c'est vrai. C'est pour ça. Ça, je pense, pour une femme, ça... Autant que pour un homme, je pense. Il y a des hommes pour qui c'est un problème aussi. Oui, il y a des hommes qui ne se connaissent pas, mais je crois que c'est plus facile d'apprendre mécanique pour un homme, parce que c'est quelque chose qui les intéresse. Mais il y a une fille, de nouveau, je ne me souviens pas le nom, que j'ai regardé des vidéos, qui vit dans un van. Et elle a appris super bien la mécanique. Hein. C'est une jeune fille de 19 ans, 20 ans. Dans un petit truc, une petite... Dans un tout petit truc, elle est vraiment écologiste. Ça, je vois. Il faudrait qu'on dise son nom quand même, parce que là, c'est pas gentil. À chaque fois, on dit, on se souvient pas. Elle va dans le magasin après la fermeture. Elle utilise les fruits et légumes qu'ils mettent dans les conteneurs qu'ils n'ont pas utilisés. Elle est vraiment... Elle donne plein de trucs et d'astuces. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, elle vit avec 80 €, je crois. Ouais, quelque chose comme par ça. mois, oui. Ouais. Et elle a appris à bricoler, à faire la mécanique. Elle est super contente. Je vois, Moi, personnellement, mécanique, je n'ai mal. C'est parce qu'il n'y a pas... Quand on est dans la nécessité, je pense qu'on voit des choses différemment. De se débrouiller, ouais. Quand on veut apprendre comme ça, apprendre pour apprendre, c'est plus difficile. Mais quand on doit apprendre parce que sinon on peut être embêté, c'est différent. C'est quelque chose à roulette, je sais plus le... Alors continue, pendant que je cherche le nom, continue à dire ce qui te gêne, alors voilà, ce qui te ferait peur. C'est quelque chose, voilà, si quelque chose se casse, etc., qu'il n'y a personne pour aider. Et puis la sécurité, on a déjà parlé un tout petit peu, mais c'est vrai que la sécurité, c'est quelque chose qui peut freiner une femme aussi. Parce que on ne peut pas se garer n'importe où. Si on se fait repérer par des personnes mal attentionnées. Voilà. Piraterie à roulette. Piraterie, ouais. Piraterie à roulette, hein, il y a 3 mois qu'elle n'a pas fait de vidéo. C'est un peu irrégulier, mais c'est super intéressant. Piraterie à roulette. Voilà. C'est une petite jeune, en effet, qui est débrouillarde. Donc, tu disais la sécurité, au niveau du stationnement, au niveau d'être dans certains endroits, ne pas se faire repérer par les personnes mal attentionnées, c'est aussi pour une femme seule. Déjà, 2 femmes comme Chris... Ambre et Chrissa. Ambre et Chrissa, par exemple, ça c'est une super idée. Entre des copines, déjà, quand on se suit, 2 camping-cars côte à côte. C'est encore mieux entre copains et copines. Voilà. Tu vois, quand tu as ton homme avec toi. Quand tu es une femme seule, oui, d'accord. En fait, tu envisages, si tu te retrouvais seule, comment tu ferais? C'est ça. C'est voilà. Si elle était vraiment seule. Donc la sécurité. La sécurité. Et puis, ce que je dis, l'entourage. Les femmes, souvent, on a besoin d'avoir des amis, des repères, en fait. Des repères, de la famille, des gens sur qui on peut compter autour de nous.
Et là, c'est vrai que quand on bouge tout le temps, on n'a pas ces repères, on n'a pas les gens sur qui on peut compter. Enfin, en Pologne, il y a un proverbe rigolo qui dit tu sais compter, compte sur toi. Mais bon, c'est sûr que même sur le voisinage, on peut quelquefois faire appel si on a besoin. Parce que les gens qui nous connaissent, qui savent qui on est, ça, je pense que pour une femme, ça... C'est compliqué aussi. Ça peut être compliqué. Sinon, tu vois autre chose? Sinon, voilà. Ça, la cassette. Toujours là, on revient toujours au même problème. La chaîne, on aurait dû l'appeler la cassette. La cassette. Merci beaucoup. Dans les commentaires, il y a 2 personnes qui m'ont conseillé. Les toilettes sèches. Les toilettes sèches, que ça peut être une bonne alternative. J'ai vu, je crois, une fois, c'était dans un marché où j'ai essayé. Mais je ne me souviens pas. Est-ce que ça sent pas? Est-ce que ça sent vraiment pas? Moi, personnellement, j'étais allé dans un concert à Morzine, je crois. Où il y avait énormément de monde qui allait aux toilettes. Ils avaient mis des toilettes sèches, il n'y avait pas d'odeur. Et pourtant, il y avait la queue tout le temps aux toilettes et non. Ça avait pas d'odeur en fait. Alors après, c'est vrai qu'il faut vraiment mettre le copeau et tout. Moi, alors ça, j'aimerais bien voir la prochaine fois que j'ai l'occasion de voir les toilettes sèches, comment ça se passe. Parce que ça peut être une super idée, ça peut être plus simple. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est tout. Il n'y a que ça qui te freine en fait. Le plus gros problème, c'est le maquillage et les vêtements. Le maquillage, pour toi, c'est pas un problème. Ça peut être le problème pour quelqu'un de s'apprêter. Voilà. Comment poser. Mais c'est vrai que je ne vois pas pourquoi une femme qui vit dans un camping-car ne peut pas être maquillée ou bien habillée. Ça pour moi, ça ne change pas. Hein. C'est pas parce que je suis dans un camping-car que je suis obligée d'être habillée. Toi, tu as ton miroir rond, tout ça, tu t'installes sur la table, elle met de la poudre un peu partout. Tout va bien, hein, tout va bien. Voilà, après on a l'aspirateur, on peut tout nettoyer. N'importe quoi, comme si je faisais des saletés en me maquillant. Voilà, bon, bah, c'est à peu près tout. Mais après, les avantages aussi, on a beaucoup moins de ménage à faire. Hein. L'espace est plus petit. Je pense que ça, c'est un grand avantage. C'est pas l'idéal. L'idéal, de toute façon, ça n'existe pas. On n'est pas en train de dire que la vie nomade, c'est ce qu'il y a de mieux sur Terre. Mais ça enlève beaucoup de choses, beaucoup d'obligations, et ça nous impose, nous impose sans vraiment nous l'imposer d'ailleurs, d'aller à l'essentiel. Pour notre satisfaction personnelle. C'est ça qui change beaucoup, c'est que on a du temps libre, on a beaucoup moins d'occupations obligatoires, et du coup, pour une femme d'autant plus, parce que c'est vrai que souvent dans les ménages, dans les couples, c'est souvent la femme qui fait toute la nourriture, la vaisselle, les ménages, c'est souvent ça hein, dans un couple. Hein. Et il faut reconnaître que dans un camping-car, ça diminue grandement les obligations. Voilà. Après, il y a pour moi personnellement aussi ce qui me fait peur, ce qui m'angoisse un peu, c'est mes chats. Comment elles vont réagir, comment elles vont s'adapter. Il faudra vraiment que je me gare toujours dans les endroits où dans la nature, qu'elles puissent sortir, qu'elles puissent respirer un peu. Eh bien, par exemple, Ambre et Crissa, elle a un petit chat. Qui là voulait pas sortir. Dans sa dernière vidéo là que je regardais, le chat il voulait rester dedans, il voulait pas aller dehors. Parce qu'il avait peur, donc son abri c'était le camping-car. Après bon, moi je connais pas plus les chats que ça, mais je pense que à partir du moment où... moi j'ai 2 chats, deux chats, 2 femelles qui s'acceptent, mais qui s'apprécient moyennement. Alors c'est rigolo parce que il y en a beaucoup sûrement qui ne croient pas, mais j'ai fait un appel à quelqu'un qui entre par télépathie en contact avec les chats. Tu rigoles, ça se fait de plus en plus. Il y a même des formations pour apprendre. Ah oui. Et c'est une cliente qui m'a raconté une anecdote vraiment invraisemblable qui m'a fait croire à ça. Son chat s'est perdu. Cette femme est entrée en contact avec son chat et elle a décrit exactement l'endroit où le chat il était. Il a dit que le chat il est vivant, qu'il est caché dans les buissons, qu'il y a un chien, il a peur d'un chien, qu'il y a des poules, qu'il observe des poules et que les gens de la maison sont très gentils qui lui apportent à manger. Le chat, 2 semaines plus tard, SPA
appelé ma cliente pour dire que quelqu'un a amené son chat. Elle est allée et tout s'avérait vrai, tout. Les gens, ils ont parce que c'était un chat de race, ils ont dit qu'ils l'auraient adopté parce qu'elle est adorable, mais comme ils ont un chien qui ne supporte pas les chats, ils n'ont pas pu le prendre. C'est pour ça qu'ils vivaient dans les buissons, ils adoraient observer les poules des voisins, et puis eux, régulièrement, c'est un truc de fou. Alors bref, c'est juste pour dire que... C'est dommage que ça n'existe pas pour les hommes, quand ils sont au bistrot ou... Tu pourrais aller voir, une femme comme ça qui te dit votre mari est au bistrot. Les médiums, ouais. Ils arrivent à savoir où le mari est caché. Pas où il est caché, où il est. Où il va, s'il va au bar. Décrire l'endroit où les gens se trouvent. D'ailleurs, les gens qui sont disparus, ils font appel au médium pour qu'ils leur décrivent l'endroit où ils se trouvent. Et puis, bref, c'est juste pour dire que mes chats, cette dame m'a dit qu'elle s'apprécie pas. Mais ce sont deux femelles qui sont très caractérielles, elles ont besoin de beaucoup d'espace, et même dans un appartement de 70 mètres carrés, c'était déjà trop petit. Mais dans l'appartement de 70 mètres carrés, elles ne pouvaient pas sortir. Là, elles vont pouvoir sortir. Alors voilà, j'espère que ça va bien se passer. Moi, j'ai une solution. On voit en fonction au moment où elle les prend dans son camping-car, on voit le plus dodu, en fait, on regarde un peu. Et le plus dodu, moi j'ai un four avec un tourne-broche. Toi, fais gaffe. Tant pis, on se sacrifie. Et puis à la limite, avec les poils, on peut faire une toque ou une paire de chaussettes. Fais gaffe, parce que c'est avec toute ta barbe, tes cheveux, on peut faire aussi. Ok, bon. Voilà, et sinon, je pense que la route, ça peut être on ne roule jamais très très longtemps. Peut-être ça peut être plus fatigant pour une femme de rouler ou de faire des petits trajets. C'est pour ça, pour tout le reste, il y a des solutions. Moi, je pense que quand on part comme ça, bon alors, sauf cas exceptionnel, mais si ensuite on se déplace, en fait, il faut rouler 2 heures dans la journée. Il ne faut pas passer sa journée à rouler, il faut rouler 2 heures, s'arrêter et trouver un endroit, et on peut avancer comme ça. Déjà au niveau du carburant, ça limite un peu, parce que les déplacements, c'est bien, hein, on entend dans certaines vidéos, bon, s'il pleut, on s'en va. Oui, mais s'il pleut, on s'en va, on part par exemple du nord de la France ou de l'Est ou je sais pas où, et on descend dans le sud pour juste parce qu'il pleut, ça fait des frais quand même, hein. Ça fait 2 pleins, 3 pleins, ça va vite. Quelquefois, tu n'as pas besoin d'aller si loin. C'est vrai, c'est vrai. À Annemasse, quelquefois, il fait pas beau, il pleut. 30 km plus loin, à Annecy, il y a du soleil. On sort un peu du sujet, mais voilà, je pense qu'il faut rouler 2 heures dans la journée, ça c'est bien, 2-3 heures maximum. Ok, c'est tout. C'est tout. T'as tout dit. C'est tout ce que tu fais pas. D'autres inconvénients, on a eu douche pour quelqu'un qui a des cheveux longs comme moi. C'est des solutions aussi. Hein. C'est compliqué pour... Voilà, il faut raser les cheveux, mettre une perruque, et puis terminer. Moi, on est coiffé tous les matins, il n'y a pas à s'embêter. Voilà. Oui. Parce qu'il a toujours des solutions. Il a des bonnes solutions. Voilà. Vous savez pas quoi faire, appelez Pascal. Voilà, moi je vous trouve une solution. Bon, eh bien, c'est tout. C'est tout. Et il nous reste à vous dire au revoir. Et si jamais vous avez d'autres questions, posez des questions. Comme je dis, moi je n'ai pas encore vécu dans un camping-car, alors je ne me rends pas compte encore de toutes les difficultés. Mais il y a des gens qui nous suivent, qui ont déjà vécu dans le camping-car, et où il y en a qui sont dans le camping-car, qui savent. Alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez savoir. Nous, on répond à vos questions. Ce que vous voulez savoir, ou qu'est-ce qui est plus difficile, ou aussi votre avis. Vous pouvez donner votre avis et lui dire non, on fait pas ça, arrête de te maquiller, quoi, c'est tout.
La mobilité en camping-car. Un gros sujet. En fait, j'ai un camping-car qui a un garage, donc je peux y rentrer un vélo, je peux y rentrer même plusieurs vélos, je peux y rentrer une moto. Mais bon, il faut décharger la moto, il faut décharger le vélo. C'est vrai que c'est pas... Je parle pas comme ça sur un coup de tête en fait. Si je me dis tiens, hop, je m'en vais, je prends mon véhicule et je garde mon camping-car à un endroit et je m'en vais de but en blanc, eh ben il faut ouvrir le garage, descendre la moto, que j'ai pas encore d'ailleurs, hein, puisque je suis en train de machiner pour pouvoir remplacer celle que j'ai, l'échanger en fait, pour avoir une moto qui rentre dans le coffre. Le vélo c'est pareil, le vélo faut le détacher, faut le sortir, faut mettre les chaussures, j'ai des pédales spéciales, donc faut mettre les chaussures spéciales, et on part. Donc, en regardant un petit peu mes collègues sur YouTube, par exemple Olivier de Kangouvon, qui a un super outil vraiment pour circuler, il peut même circuler dans les bois pour aller voir les camps de nudistes, je trouve ça vraiment génial. Et puis Fun Family WD aussi, où toute la famille roule avec cette espèce de roue d'équilibriste. Bon, donc je me suis dit, c'est peut-être la solution. En plus c'est électrique, je peux recharger l'appareil sur mon réseau électrique, c'est peut-être une idée sympa. Donc je me lance dans l'aventure et je vais vous faire participer à tout ça. Voilà, à tout de suite. Ciao, ciao. Bon, je crois que je me suis un peu surestimé, donc protection obligatoire pour éviter d'avoir quelque chose ensuite qui soit tout rayé. Je me dis bon, moi j'ai pas besoin de protection, je fais du ski tout, ça va être du gâteau. Finalement, comme vous avez pu voir, c'est pas du gâteau, donc voilà, on se décide à mettre des protections. A tout à l'heure, je vous fais une petite photo quand c'est fini. Voilà le résultat après une petite heure. Là ici j'espère que ça fera moins mal. Et puis j'ai tout protégé les angles et tout. Comme ça je peux le jeter, je peux le faire tomber. Je peux me casser la figure. Bon, par contre sur la tête j'ai rien du tout. Sur les bras je pourrais me coller de la mousse comme ça partout. Mais... voilà, super. Voilà le travail. Il n'y a plus qu'à essayer maintenant. Alors, vous avez vu les exploits? Plutôt doué le gars, non? Je me débrouille bien, hein? Un peu amoureux des barrières, mais bon, pour le moment, je roule, hein? Bon, c'est moi, brasse des nice. Surtout une bonne tête de bois, oui. Ouais, c'est vrai que c'est pas très convaincant. Donc je passe à la méthode offensive. Au ski, on a de quoi se tenir. Quand on fait du vélo, quand on apprend à faire du vélo, il y a des roulettes. Quand les personnes âgées ou d'autres d'ailleurs vont marcher en montagne, tu bois, je dirais plutôt du fromage mou, oui. Quelque chose pour se tenir. Voilà, méthode offensive. J'ai acheté 2 piquets de marche, en fait. Je vais m'en servir pour pouvoir me rattraper si toutefois je trébuche. Voilà. Donc, alors il y avait des modèles à 5 € à Decathlon. Je me suis rendu chez Decathlon, mais ils étaient un peu courts pour moi. Je suis un peu trop grand. Donc j'ai opté pour des modèles un petit peu plus chers. Là je crois que je suis à 1,37 1,37 en hauteur, ça va rattraper le niveau de la roue. Et par contre bon, j'ai payé 32 € la paire. Mais bon, ça vaut peut-être mieux. C'est pas plutôt un déambulateur qu'il faudrait de se raccrocher à la barrière. Je me vois pas circuler près d'une barrière tout le temps. Ça risque d'être un peu problématique selon les endroits où je vais, parce que quand il n'y a plus de barrière, je suis mort en fait.
pas encore la grande classe. Mais bon, ça roule. Donc encore un petit peu d'entraînement et bientôt je vais être champion du monde. Voilà. Allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.